et bienvenue dans cette vidéo où on va exactement parler retour ou alors installation en Afrique. Oui, parce que beaucoup de personnes parlent de retour en Afrique maintenant. Moi, j'ai beaucoup plus parlé de installation, réinstallation, ou alors de vacances en Afrique. Parce que, comme j'aime souvent le dire, un retour définitif, c'est presque compliqué, c'est presque difficile. Pour beaucoup de personnes, le retour définitif existe. Mais disons-nous vraiment les vérités. Est-ce qu'on peut de nos jours parler d'un retour définitif? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un retour définitif, mais je vais exactement t'expliquer pourquoi. Une fois que tu auras déposé tes valises en Afrique, tu vas te rendre compte que parfois tu as besoin de venir en Occident pour faire certains tours. Mais il faut être modeste le plus possible. Quand je dis modeste, en fait, c'est parce que beaucoup d'entre nous dans la diaspora, quand on arrive en Afrique, on aime souvent se prendre la tête. On veut souvent montrer que non, nous sommes les meilleurs. On a, comment dire ça, on a trop d'argent, ou alors on vient de l'Europe, tout un tas de colériques qui ne sert à rien. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, en Afrique, au Cameroun, beaucoup de personnes s'en foutent et s'en moquent de ce que tu es en Occident. Il faut se dire les vérités. Les gens ont besoin des solutions qui peuvent leur permettre en fait de se développer. C'est vrai qu'il y aura peut-être certaines personnes qui vont chercher qui vont jouer sur le d'où tu viens pour faire certaines choses, mais il y a aussi une classe de personnes qui s'en foutent, qui s'en moquent de qui est-ce que tu es. Il faut être humble et vivre dans des endroits. Moi, c'est ma façon de voir la chose. Chacun son interprétation. Je trouve que quand tu joues le sous-marin, tu as beaucoup plus de chances en fait de te développer. Quand tu veux paraître, les chances en fait de te développer sont très basses. Et c'est quelque chose en fait qui a un rôle beaucoup important. Donc, comme je disais, c'est vrai qu'il y a certaines stratégies en marketing. Donc voilà, on se dit, il faut paraître. Hein, il faut paraître. Et quand tu parais, ça peut augmenter ta crédibilité, ce genre de choses. Oui, ça c'est très bien. Mais je trouve sincèrement que quand tu viens en Afrique, quand tu veux venir vivre en Afrique, plus tu es humble, plus tu es simple, mieux il est. Parce que ça t'empêche aussi d'avoir certains problèmes. Hein. Si c'est la moto, tu prends la moto. Si c'est le taxi, tu prends le taxi. Oui, c'est vrai quand même que ça c'est un peu compliqué parce que moi-même, voilà, parfois tu te retrouves dans des situations où tu te dis, ben voilà, est-ce qu'il ne faut pas peut-être avoir une propre voiture localement ou alors louer une voiture continuellement, tu vois un peu. Mais sois simple le plus possible, sois simple. Ça va aussi dépendre, hein. Est-ce que tu viens juste pour faire 2 jours? Si tu viens pour faire 2 jours, tu n'as pas besoin de voiture, peut-être. Moi je dis, hein, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu viens pour faire 10 ans, c'est clair que tu auras besoin d'une mobilité un peu plus intense. Bon, là n'est pas le thème en fait. Le message de la vidéo vraiment c'est d'être le plus simple, le plus humble possible. Hein, parce que beaucoup de personnes ont des problèmes et beaucoup de personnes s'en foutent même parfois de qui est-ce que tu es. Il faut comprendre ça en fait. Beaucoup de personnes s'en foutent de qui tu es. Et plus tu veux jouer les gros dos, plus on s'en fout même encore de toi. Tu vois un peu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait quand tu arrives en Afrique, que ce soit pour des vacances, que ce soit pour n'importe quoi. Sois le plus simple possible, plus sois free et puis c'est bon. Tu vois un peu. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.